Salut le brave, c'est votre serviteur le pasteur Jean-Marie Lessi. Nous sommes en 2020, mais j'aimerais qu'on fasse un petit bond en arrière pour voir ce qui était la dernière nuit de Judas Iscariote. Vous allez me poser la question, mais pasteur, c'est un traître, c'est un lâche, pourquoi vous voulez parler de lui? Mais c'est tout simplement parce que le samedi, nous serons en tête à tête. Je vais vous livrer un message que j'ai nommé le baiser du traître. Mais en amont, je veux que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé dans sa tête. Mes amis, cet homme a tout calculé, c'est un calculateur. Il était mesquin, nous le savons, il aimait les pouvoirs et beaucoup d'argent. Mais il était un bon calculateur. C'est ça même le principe de sorcier, c'est des manipulateurs. Et dans sa tête, il s'est dit, Jésus va s'échapper. Il va comploter contre son maître, empocher l'argent et attendre de voir comment Jésus va disparaître. Mes amis, vers 2 heures du matin, certainement au milieu de la nuit, la foule devient de plus en plus vindicative. Les gens en train de hurler, de crier de partout, demandant la mort de Jésus. Et là, il s'est rendu compte que le Seigneur ne s'est pas échappé. Certainement, ils vont entrer dans la cour de Ponce Pilate, le menuisier le plus connu de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? On dit, ah, c'est le menuisier. Il est venu prendre les mensurations, les mesures de ce monsieur, parce qu'il faut qu'il fasse une croix. Demain, on va mettre à la croix celui qui s'appelle Jésus. Comment? Ah oui. Demain, ils vont crucifier Jésus à Golgotha, les liés appelés crâne, liés de la honte. Et là, il s'est réveillé et dit, il y a erreur sur casting. Il court vite chez Caïphe, qui était le souverain sacrificateur. Il frappe à la porte. Les gardiens viennent ouvrir. Ah, tout le monde l'acclame. Voici l'héros de la nation. Il dit, non, arrêtez vos conneries. Je ne suis pas héros de la nation. Je veux voir le souverain sacrificateur. Il arrive auprès du souverain sacrificateur. Le souverain qui commence par le remercier, par le féliciter, il dit, tout ce qui arrive aujourd'hui à Jérusalem, c'est grâce à toi, mon grand. Tu es un héros pour nous, héros national. Tu as sauvé le judaïsme. Il dit, non, je ne suis pas là pour ça, pour tes discours. Je suis là parce qu'il y a erreur. Jésus ne peut pas mourir. Caïphe lui dit, pardon? Mais tu le savais depuis le début, qu'on voulait l'arrêter pour le mettre à la croix ou le lapider. Il dit, non, pas lui. Caïphe lui dit, mais il y a un problème là, pourquoi pas lui? Il dit, mais parce que cet homme-là, c'est un saint. J'ai été avec lui, je marchais avec lui, je le vis manger, transpirer, respirer. Il est amour, il est la vérité, il est la lumière de Dieu. Je vis Jésus crier, Lazare est sorti d'entre les morts. Il a marché sur l'eau. Il ne peut pas être un imposteur. Caïphe lui dit, mais Judas, sois sérieux. S'il est le Messie selon toi, pourquoi tu es venu nous les servir sur un plateau d'argent? Ah non, je ne savais pas. Mes amis, le premier point que vous devez comprendre, que la mort de Jésus, sa crucifixion, n'était pas un incident de parcours, n'était pas involontaire. Il s'était préparé à cela. Il le savait, il est une offrande pour nous. Vous vous souvenez d'Isaac? Il dit à son père, papa, je vois le bois, je vois le feu. C'est-à-dire, dans les temps anciens, ils avaient la loi et les prophètes, mais ils ne savaient pas l'agneau. Abraham lui dit, mon fils, t'inquiète, l'Éternel se pourvoira lui-même. Et voilà l'agneau de Dieu qui était là. Et Judas s'est rendu compte de l'énormité de sa bêtise. Mon ami, arrête-toi avant que ça soit trop tard, avant que la situation soit hors de contrôle. Tu ne peux pas maîtriser les éléments. Tu penses tout maîtriser. C'est ça les arnaqueurs, c'est ça les escrocs. Ils pensent tout maîtriser, mais arrivé à un point,
tu ne maîtrises rien. Il n'y a qu'une seule personne qui maîtrise tout sur cette terre, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous plaçons notre confiance en Dieu et nous marchons selon sa volonté. Et là, il fit chasser Judas de la présence du souverain sacrificateur, car il fit dire, sors d'ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'embrouille ton esprit. Ah, sors d'ici. Et là, il est devenu le paria. Il a dû déambuler dans les rues de Jérusalem, cherchant un peu de réconfort ici, un peu de réconfort par là. Mais tout ce qu'il voyait, c'était la foule qui était surexcitée, qui attendait avec impatience de voir la mise à mort de saint, de l'innocent. Il se demande, est-ce que je vais retourner voir mes frères, les apôtres? Marie, mère de Jésus, est là. Non, je ne peux pas. Je suis le banni. Où est-ce que je vais aller? Il n'avait pas d'autre solution que la solution des lâches, de se donner la mort. Mon frère, ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Si Dieu t'a donné la vie, il sait pourquoi. Et toi-même, ne retranche pas ta vie. Laisse Dieu au contrôle de ta vie. Et là, il va aller se pendre. Et l'argent qu'il a empoché s'est répandu et est resté. Dans sa chute mortelle, certainement, il a dû s'accrocher à une branche. Il s'est ouvert les entrailles, mes amis. Il est mort comme a été sa vie, lâche. Mon frère, je ne veux pas que tu sois lâche. Ne te fais pas d'argent derrière le sang des innocents. Ne bâtis pas ta fortune sur les larmes et les pleurs d'autres personnes. Alors, je vous attends samedi à 18h pour un face-à-face avec vous, un direct avec vous, à cœur ouvert. Et nous allons parler du baiser du traître qui est Judas Iscariote. Que mon Dieu vous bénisse et à très bientôt, à samedi. Merci.